Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous allons, si vous le voulez bien, ensemble développer les titres de cette nouvelle édition. Music Box Installation A Tribute to Love. Voici le nom d'une exposition qui mêle l'art aux nouvelles technologies, c'est ce que nous verrons. Le directeur de la Poste de Monaco a coécrit un livre-entretien sur sa vision du management et la place de l'humain dans une entreprise. Les déjeuners branchés ont rassemblé de nombreux élèves au lycée technique et hôtelier de Monaco, déjeuners dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le sida. Et gastronomie pour finir avec la sortie du DVD de Christian Garcia, le chef des cuisines du Palais Princier. Comme je vous l'ai dit dans les titres, l'art et les nouvelles technologies, voici l'objet d'une exposition présentée au Méridien Beach Plaza, une inauguration lors d'un dîner en présence du souverain. Reportage. Promouvoir les œuvres de jeunes artistes qui utilisent les nouvelles technologies, voici l'objectif de l'association Futurum. Futurum qui pour la deuxième fois présente le travail d'une jeune femme, ou plutôt de deux, le peintre Fiona Tan et la musicienne Sacha Siem. Music Box Installation A Tribute to Love, voici le nom de l'exposition qui était visible pendant 2 jours au Méridien Beach Plaza. Une création multisensorielle de Fiona Tan, entre toiles et vidéos, recréant les 12 cycles de l'amour. En fait, ce qu'on propose, c'est vraiment un voyage virtuel à l'intérieur de vos émotions, un voyage au-delà du rêve, des émotions et de l'action, de l'abondance que l'amour crée, ces vibrations. C'est vraiment une sorte de projection en utilisant les nouvelles technologies et en mélangeant l'art et la musique. Vraiment une sorte de challenge parce que on est en train de mélanger la technologie et l'amour qui sont peut-être des antithèses pour certaines personnes et en même temps aussi des images très spatiales et puis assez futuristiques, on va dire, avec les symphonies de Beethoven. La présentation de cette exposition a eu lieu en avant-première en présence du souverain, du ministre d'État et de nombreuses personnalités. À cette occasion, une conférence débat était organisée avec comme thème l'importance de la nouvelle technologie dans l'art. L'art, c'est vraiment essayer d'infuser son individualité dans la création. Donc pour moi, j'utilise les moyens technologiques parce que c'est vraiment un enchaînement logique par rapport à ma philosophie de vie. Parce que j'essaie de recréer un peu mon expérience et l'être humain est un mélange entre l'émotion et la logique. La technologie est peut-être l'art d'aujourd'hui. Il y a 20 ans, quand j'ai commencé, c'était l'art de demain. Maintenant, ça fait tellement partie de la matière de notre monde. Enfin, on ne vit pas sans iPhone ou sans Twitter ou Google. Et donc l'artiste doit utiliser ces matières comme la technique d'aujourd'hui. A noter, 3 awards ont été remis par le prince souverain à Fiona Tan et Sacha Siem pour cette exposition, ainsi qu'à Todd Makeover pour son opéra futuriste Death and the Power, opéra robotique qui avait reçu le soutien de l'association Futurum et qui avait été joué en avant-première dans la salle Garnier en 2010. Sans transition, en bref, la traditionnelle Nuit du Liban, organisée par l'association monégasque Les Amis du Liban, se déroulera pour la première fois à Cannes pendant le festival. La date, le 22 mai, le lieu, le prestigieux hôtel Carlton. Il est à la tête de la Poste de Monaco depuis plusieurs années maintenant. Jean-Luc Delcroix confie sa vision du management dans un livre-entretien écrit avec Isabelle Tisserand, docteur en sciences sociales. L'ouvrage paru récemment donne de nombreuses réponses et clés pour replacer l'humain au cœur du dispositif de réussite économique. Reportage de Patricia Navarro. Jean-Luc Delcroix a un parcours professionnel assez atypique. Lieutenant-colonel de la réserve citoyenne de la Gendarmerie nationale, diplômé de l'Institut de haute finance, ancien président du Lions Club de Monaco et actuel directeur de la Poste Monaco, il a beaucoup voyagé et sa carrière professionnelle lui a permis d'appréhender les différentes facettes du rôle de manager. De son expérience, il a acquis la certitude qu'à l'heure de la mondialisation, le management est avant tout une histoire de gestion des relations humaines. C'est la raison pour laquelle il a accepté de travailler avec Isabelle Tisserand pour écrire un ouvrage sur l'art managérial. La première qualité, c'est d'abord être humain, première qualité. La deuxième qualité, c'est entendre ses collaborateurs. Et une troisième qualité qui est importante, c'est avoir une vision, une vista.
de l'avenir. Et on ne peut pas amener une entreprise vers un avenir sans tenir compte des personnes qui travaillent dans l'entreprise. Parce qu'il faut bien voir, un patron donne un sens à l'entreprise, donne une vision de l'entreprise. Mais derrière, ce sont les collaborateurs qui travaillent. Donc derrière, c'est l'humilité aussi. Et l'entreprise, si elle réussit, ce n'est pas uniquement un patron qui fait réussir l'entreprise, c'est un patron qui donne le cap, qui donne une vision et qui fait adhérer ses collaborateurs à la vision de l'entreprise et au cap donné. L'ouvrage dans lequel Jean-Luc Delcroix partage ses connaissances et convictions s'articule autour d'une grande notion. L'individu n'est pas une donnée chiffrée et son épanouissement dans son travail est bien le secret de la réussite et du développement de l'entreprise qui l'emploie. Sur un management humain, c'est de dire on respecte l'autre. C'est un point important. Et ce que j'indique à mes collaborateurs, le respect à 3 niveaux. On a le respect ascendant des collaborateurs vis-à-vis de la hiérarchie, le respect descendant de la hiérarchie vis-à-vis des collaborateurs et le respect transversal des collaborateurs entre eux. Et je crois que ça commence déjà par un élément important, se respecter. Après, se respecter, il y a aussi un autre élément, c'est écouter l'autre. On écoute, mais pas simplement j'écoute, mais j'entends. L'autre élément aussi, c'est de tenir compte de l'homme comme un tout. Certains vous disent, tu arrives au boulot, tes problèmes, tu les laisses à la porte. Ou le soir, tu rentres chez toi, les problèmes au boulot, tu n'en parles pas. C'est pas comme ça la vie. On n'a pas une personne avec une personnalité au travail et le soir à la maison une autre personnalité. Donc on a une interconnexion entre le côté professionnel et le côté personnel. Et aussi dans le travail, c'est savoir ce qui va bien chez un collaborateur, ce qui va mal, de façon à le remettre dans un contexte positif en tenant compte de l'humain. Le management stratégique, d'abord humain, de Jean-Luc Delcroix et Isabelle Tisserand, est paru aux éditions de l'Harmattan dans la collection Intelligence stratégique et géostratégique. Direction le lycée technique et hôtelier de Monaco où les déjeuners branchés ont rassemblé de nombreux élèves le 30 avril dernier au restaurant Le Cordon d'Or. Ces déjeuners, dans le cadre des actions de prévention et de lutte contre le sida, remportent toujours un vif succès. La présentation de cet événement avec Christine Datomel. Les déjeuners branchés, un événement qui porte bien son nom tout en abordant des sujets importants tels que la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles. Ces déjeuners permettent aux jeunes de se confier librement sur leur vie sexuelle, sur les questions qui les préoccupent sans tabou ni préjugés. Mis en place en 2008, ce projet a été initié à l'époque par une élève du lycée technique et hôtelier de Monaco, choquée par le manque de prudence des lycéens malgré toutes les actions de prévention menées en principauté. Elle avait imaginé ce projet parce qu'elle avait des copines, des adolescentes qui avaient des problèmes de grossesse en période d'adolescence, avaient des problèmes aussi avec leurs parents, ne savaient pas comment communiquer leur sexualité aux parents. Donc elle a trouvé qu'il fallait trouver un moyen que les jeunes puissent se confier à des adultes, mais des adultes informés et qui puissent leur donner de bonnes directions afin de se préserver, surtout de préserver leur sexualité. Ils sont tout à fait détendus, sans tabou, de pouvoir parler de tout, parce que parfois on n'ose pas en parler à ses parents, on n'ose pas en parler en famille. Et donc là, d'une manière informelle, avec des adultes qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas dans notre intimité, ils se livrent plus facilement et puis ça évite comme ça ça leur évite de mettre parfois leur vie en danger. Lors de ces déjeuners, les filles et les garçons sont séparés et dispersés par petits groupes. À chaque table, un adulte formé à ce type d'échange instaure le dialogue. Aujourd'hui, j'ai une table de jeunes filles et effectivement, elles ont des questions à poser dans la mesure où c'est pas toujours évident de parler avec ses parents. C'est parfois plus simple de parler avec quelqu'un d'inconnu. Qu'est-ce qui vous inquiète aujourd'hui ? La réaction de nos parents, je pense. Et qu'est-ce qui vous fait peur ? Qu'ils réagissent mal. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est tous réunis ensemble à une table. On mange en même temps et en même temps on parle, on évoque le sida, les problèmes, la sexualité, des trucs comme ça. Quel message est-il important de faire passer à ces jeunes aujourd'hui ? Que la vie elle est longue et qu'on peut faire plusieurs rencontres et que la première c'est pas forcément la bonne et que c'est donc dommage de se brûler les plumes pour finalement quelqu'un qui sera pas à côté de nous toute une vie et qui sera peut-être pas non plus pour eux la femme de leurs enfants.
Au mois d'avril et mai, 6 déjeuners branchés ont au total été programmés. Cette année, ce sont 123 élèves de seconde du lycée technique et hôtelier de Monaco qui ont participé à cet événement. Nous allons parler gastronomie avant de nous quitter avec Christian Garcia, le chef des cuisines du Palais Princier. Il vient de sortir un DVD. Il nous dévoile les facettes de son métier. Reportage d'Élodie Messager. Sorbet mangue, les mangues dessus, la gelée de mangue. Toujours surprendre, faire preuve de créativité pour proposer des menus différents chaque jour, c'est le travail de Christian Garcia. Depuis 25 ans, il cuisine au quotidien pour le souverain et sa famille, mais organise également les grandes réceptions. Simples ou élaborés, les repas sont toujours servis avec soin et validés par le prince et la princesse. Dans un documentaire, le chef nous dévoile les coulisses du palace. La grande différence entre un chef de restaurant et un chef de prince ou de président, d'un chef d'État, c'est que nous, on cuisine tous les jours pour les mêmes invités. Et puis, on cuisine aussi toutes sortes de plats. On va passer d'un repas gastronomique aussi au repas privé, qui peut être aussi beaucoup plus léger, comme une soupe, un potage. Mais dans ces cas-là, c'est toujours une soupe très soignée, une salade très soignée. Donc, c'est ça notre différence. Et puis, il faut surtout qu'on se renouvelle, parce que nous n'avons pas une carte qui est établie sur plusieurs semaines comme dans les restaurants. Tous les jours, on se renouvelle, on s'inspire des cuisines du monde, on s'inspire d'anciennes recettes que les anciens chefs ont pu préparer également ici au Palais. Et puis donc, on innove constamment. La cuisine préférée du prince et de la princesse est principalement une cuisine de produits de la région. On a la chance d'avoir du poisson très frais de Méditerranée qui est juste à côté, des petits légumes des paysans de l'arrière-pays, et puis bien sûr donc, les légumes et fruits du potager de Rocagel qui sont entièrement bio. Le prince vient très souvent ici en cuisine, presque quotidiennement, pour parler un petit peu du menu du jour. Une petite charlotte de carottes. Dans les cuisines de la résidence d'un chef d'État, tout est réglé au millimètre près, le moindre détail compte. Lorsqu'il prépare un dîner officiel, Christian Garcia se renseigne sur les habitudes culinaires des invités. Il fait alors appel au club des chefs d'État, car la gastronomie a son importance dans les relations diplomatiques. Lorsque nous avons un chef d'État, je m'empresse de téléphoner à son chef pour savoir quelles sont ses préférences, s'il y a des allergies quelconques ou un produit qui sera préféré à d'autres. Donc je me tiens très souvent au courant. Lorsque nous avions reçu Nelson Mandela, par exemple, ici au Palais Princier, j'avais de suite téléphoné en Afrique du Sud pour savoir quelles étaient ses préférences, ce que Nelson Mandela aimait comme produit. Puis on avait créé à cette occasion un dessert, c'était le Star of Africa, c'était un petit clin d'œil à l'Afrique du Sud. La bonne cuisine est la base du véritable bonheur, disait Auguste Escoffier. Le documentaire Dans les cuisines du Palais Princier de Monaco a été réalisé par Vanessa Pontet, une production Patrick Spica. Quel temps va-t-il faire les jours à venir? Voici la météo. À commencer par vendredi, les nuages seront toujours présents, laissant parfois la place à des éclaircies. Il fera de 16 à 20 degrés. Samedi, peu de changements, le soleil reste hésitant, de 16 à 21 degrés. Dimanche, un temps assez beau avec des nuages et de belles éclaircies, les températures de 16 à 21 degrés. Et enfin lundi, une belle journée, les nuages seront quasi inexistants, les températures varieront entre 16 et 21 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi, à très bientôt, au revoir.